Imagine, tu trouves un long cheveu noir sur ton oreiller, puis un autre, puis des dizaines. Pourtant, tu vis seul. Tu nettoies tout, tu vérifies chaque pièce, mais chaque nuit, ils reviennent, toujours plus nombreux. Et un soir, alors que tu essaies de dormir, tu sens quelque chose glisser lentement autour de tes bras. Pas une main, des cheveux. Bienvenue dans les légendes de Kurokami. Dans les profondeurs du folklore japonais, certaines créatures auraient dû rester oubliées. Salut, c'est 533S et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une nouvelle légende terrifiante du Japon. Cette fois, il n'y a ni démon gigantesque, ni cri dans la nuit, juste quelque chose qui reste accroché à toi. Si tu aimes les histoires sombres et les légendes japonaises qui mettent vraiment mal à l'aise, pense à t'abonner et à laisser un like. Ça soutient énormément la chaîne et ça me permet de continuer cette série. Et avant de commencer, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te ferait le plus peur? Voir un esprit ou sentir sa présence sans jamais pouvoir le regarder? Maintenant, éteins la lumière et écoute bien. L'histoire de Kurokami. Dans le folklore japonais, les cheveux n'ont jamais été considérés comme quelque chose d'anodin. Ils représentent l'identité, les émotions, les souvenirs et parfois même la rancœur qu'une personne emporte avec elle après la mort. Le nom Kurokami signifie simplement cheveux noirs, mais certaines anciennes légendes utilisent ce mot pour désigner un onryo, un esprit né d'un amour devenu obsession, puis d'une douleur tellement profonde qu'elle a fini par prendre une forme physique. Kurogami était autrefois une femme profondément amoureuse. Chaque jour, elle attendait le retour de l'homme qu'elle aimait. Elle restait devant sa porte pendant des heures, persuadée qu'il finirait par revenir vers elle. Mais les jours deviennent des semaines, puis des mois, et il ne revient jamais. Au début, elle continue d'espérer, puis quelque chose change, lentement en elle. Elle arrête de sortir, elle parle de moins en moins, elle passe ses journées enfermée dans une pièce, sombre, face à un miroir, répétant encore et encore le nom de celui qui l'a abandonné. Et surtout, elle cesse de couper ses cheveux. Ils poussent sans fin, longs, noirs, désordonnés. Certaines versions de la légende racontent qu'ils deviennent si longs qu'ils recouvrent entièrement le sol de sa chambre, comme si toute sa tristesse s'était accumulée à l'intérieur de ses mèches noires. Puis un jour, elle meurt, seule dans cette pièce, entourée de ses propres cheveux. Mais sa douleur refuse de disparaître. Le retour de l'Onryo. Après sa mort, des phénomènes étranges commencent à apparaître. Dans plusieurs des maisons, des cheveux noirs retrouvés partout, sur les oreillers, dans les baignoires, sous les portes, accrochés aux vêtements. Au début, les gens pensaient à une mauvaise blague. Puis les événements deviennent plus inquiétants. Les victimes ressentent parfois quelque chose effleurer leur peau pendant la nuit. Une sensation légère, presque douce, avant de comprendre que ce n'est pas un doigt, mais des mèches de cheveux. Et plus les jours passent, plus les cheveux apparaissent en grande quantité. Certains racontent même avoir vu des mèches bouger seules dans l'obscurité, comme si elles étaient vivantes. Une malédiction liée à l'obsession. Kurokami ne choisit pas ses victimes au hasard. Les gens disent qu'elles apparaissent principalement auprès des personnes incapables de tourner la page. Des gens rongés par une obsession, une solitude ou un amour qui refuse d'abandonner, comme si elles reconnaissaient en eux la même souffrance qu'elles. Mais contrairement à d'autres Onryo, Kurokami ne cherche pas seulement à tuer, elle cherche à retenir, à garder quelque chose près d'elle pour toujours. Et quand les cheveux commencent à apparaître, il est déjà trop tard. Pourquoi Kurokami fait si peur? Kurokami représente une idée très simple et terrifiante. Certaines émotions ne disparaissent jamais vraiment. Elles restent accrochées à nous, silencieuses, lentes, comme ses cheveux noirs. Kurokami ne cherche pas seulement à hanter les vivants, elle cherche à empêcher les autres de partir, comme elle n'a jamais réussi à le faire elle-même. Penses-tu que certaines obsessions peuvent survivre après la mort? Et si tu retrouves un cheveu noir chez toi chaque nuit, à partir de quand commencerais-tu réellement à avoir peur?